Quatrième, pyramide et cône. On va travailler la partie conversion d'unités. Donc correction de l'exercice 12, page 262. Et on va commencer non pas par des unités de volume comme dans la leçon. Donc là j'ai le tableau de la leçon avec les mètres cubes, d'accord? Et puis là j'ai le tableau en fait des mètres carrés. Donc le 12, vous voyez, c'est des carrés. C'est pas des volumes, ce sont des surfaces, ce sont des aires. Donc je vous le redis, ces deux tableaux, vous êtes censé les connaître depuis la sixième au minimum. Au minimum. Donc vous devriez être capable de vous en servir. Vous devriez être capable à tout moment au brouillon, de recopier le tableau, euh, des aires ou des volumes et de vous en servir. Mais je vais même aller plus loin. Je pense que c'est la dernière fois que vous devez être capable de vous servir de ce tableau à la main. Maintenant, le tableau, il faut que vous l'ayez toujours sur vous et que vous sachiez l'utiliser. Il doit être dans votre tête, ce tableau, et vous devez pouvoir l'utiliser dans votre tête. Parce que en troisième, ou pire encore au lycée, si vous êtes obligé de réécrire le tableau, euh, ça va pas être possible, ça va prendre trop de temps. Donc des fois, quand il y a des conversions complexes, ok, on reprend le tableau, mais sur des choses simples, vous devez être capable de le faire de tête, d'accord? Donc par exemple, le 12 là, 4,5 cm² en décimètres carrés. Vous voyez, centimètre carré en décimètre carré. Je vais passer sur l'unité qui est avant. Eh bien, je peux faire de tête. Je sais convertir des centimètres en décimètres. Les centimètres, c'est 10 fois plus petit que les décimètres. Donc, je vais décaler ma virgule de 1 rang vers la gauche, si c'était des centimètres. Et là, c'est pas des centimètres, c'est des décimètres. C'est des centimètres carrés. Donc, si pour passer des centimètres au décimètre, je décale de 1 rang vers la gauche, eh bien pour passer des centimètres carrés au décimètre carré, je vais décaler non pas de 1, mais de 2 rangs. D'accord? Donc ça va me donner 0,04. Vérifions en utilisant le tableau. Donc ma virgule, elle est ici, 4,5. Et donc je dois mettre en décimètre carré. Mon 0 va être là, ma virgule va être là aussi. Je rajoute un 0, j'enlève ma virgule. On a bien 0,045 décimètres. Vous voyez comment fonctionne? Donc la virgule toujours à droite dans la colonne, toujours à droite dans la colonne où il y a le nombre. On va faire celui du dessous, 257 décimètres carrés en mètres carrés. Les décimètres, c'est juste après les mètres carrés. Les décimètres carrés. Donc c'est pareil. Si c'était des décimètres en mètres, je devrais décaler ma virgule de 1 rang vers la gauche. Donc là, comme c'est des mètres carrés, je vais décaler de 2 rangs vers la gauche. Vérifions en utilisant le tableau, mais je vous ai dit, normalement, on ne devrait plus le faire. Donc, le 7, il va être dans la colonne des décimètres. 7, 5, 2. Je veux mettre en mètres carrés, je mets donc ma virgule ici. 2,57. Ok. L'inverse, des mètres carrés en décimètres carrés. Donc là, franchement, on a compris le principe, on n'a plus besoin du tableau. Les décimètres carrés, c'est juste après. Si c'était des décimètres tout court sans le carré, je décalerais d'un rang vers la droite, ma virgule. Mais comme c'est au carré, comme c'est une surface, je vais décaler de 2 rangs. Donc de 2 rangs, 1, 2, ça me donne donc 5740. Et pareil, des décimètres en centimètres carrés. Si c'était des décimètres en centimètres, je rajouterais un 0. Comme c'est des décimètres carrés en centimètres carrés, je vais rajouter 2 zéros. 2500. Voilà pour l'exercice 12.